Bah, c'est une pépite parce que, enfin, je veux dire, on parle pas souvent de timbre et Yver et Tellier, c'est quand même le spécialiste des timbres. Vous êtes le philatéliste, Benoît Gervais de France, le plus docte et en tout cas qui est à la tête d'une entreprise qui vit du timbre. Expliquez-nous ce que fait Yver et Tellier. Bonjour, c'est une histoire qui a démarré il y a bien longtemps. C'était en 1831, quand mon arrière-grand-père s'est installé à Amiens pour installer une imprimerie d'abord. C'était le métier de l'imprimerie. Et puis 9 ans après, comme vous le savez bien entendu, en 1840, le timbre est arrivé en Angleterre, puis 9 ans après... Il faut rappeler qu'avant, on payait quand on recevait le courrier. Exactement. Les Anglais inventent le timbre pour que ce soit l'expéditeur qui paye. Exactement. Ouais. Le but, c'était de faire payer l'expéditeur et non plus le destinataire. Donc là, le philatélie est arrivé au milieu du 19e siècle. Et ensuite, mon arrière-grand-père donc je vais sauter une génération, mon arrière-grand-père, pour la faire un peu courte, mon arrière-grand-père a racheté un titre philatélique qui s'appelait l'École de timbrologie, il l'a racheté en 1892, et passionné de timbre, puisque quand vous imprimez un titre, fatalement, vous le lisez, ils sont devenus, avec Théodule Tellier, 2 passionnés de timbre, et ils ont décidé d'éditer un catalogue philatélique que j'ai ici en main, qui était le premier catalogue mondial. C'était 500 pages et ça répertoriait l'ensemble des timbres du monde en 1896. Il y a combien de catalogues de timbres aujourd'hui dans le monde différents? Alors, il y a des internationaux comme Yver et Tellier, il en existe 4. Yver et Tellier sur le marché français et européen, mais aussi on diffuse dans le monde entier, un allemand, un anglais et un américain. J'ai envie de vous demander, Benoît Gervais, parce que là vous nous racontez cette saga familiale formidable, votre pierre à vous, ça sera quoi? Je pense, moi, je suis arrivé avec le numérique, et c'est le numérique et l'informatique qui a tout bousculé dans les années 80, et je pense que ça donnait un grand coup d'accélération, et là, on l'a vu récemment, surtout avec le Covid et le confinement. Mais comment ça se matérialise, du coup, le timbre à l'ère du numérique? Ça se matérialise. Les collectionneurs n'ont jamais arrêté que le numérique soit arrivé ou pas. On a le catalogue en version papier qui existe toujours. On a le catalogue en numérique avec la bibliothèque en ligne, les outils de gestion en ligne comme Philaplus. C'est ça. Matériellement, on s'est approprié le numérique plutôt que de subir l'effet du numérique. Et c'est ça qui nous a donné un petit tremplin pendant la période du confinement. Dans votre business aujourd'hui, c'est quelle part entre le numérique et le catalogue papier, en pourcentage? On va pas tarder à avoir du moite-moite, du moitié-moitié. Ouais. Benoît, on a envie de vous demander qui sont vos clients. Décrivez-nous les gens, le marché que vous servez. Alors, nos clients, principalement notre marché, on est sur le marché européen, évidemment, mais aussi on est à l'exportation, parce qu'on exporte énormément en Asie. Parce que la philatélie, il devient populaire. La philatélie y est très très populaire, et le timbre français y est très couru pour sa qualité graphique. Et le profil du collectionneur, il y a tous les 4 profils. Est-ce que, par exemple, il y a des millionnaires collectionneurs, par exemple? Il y a des millionnaires collectionneurs, évidemment. J'ai eu, il y a des années, qui est un millionnaire, mais un millionnaire particulier, de rentrer au Palais Princier, de voir la collection de Son Altesse Sérénissime, le Prince. Est-ce qu'on peut être riche en timbre? Est-ce que c'est le timbre est une valeur refuge comme l'or, par exemple? Oui, parce que les très belles valeurs en philatélie n'ont fait qu'augmenter. Elles n'ont jamais baissé. Ouais. C'est le ventre mou qui peut lui osciller dans la cotation. Par contre, il y a de très très belles valeurs en philatélie. Voilà, la 6e génération pour cette entreprise, 6e génération d'entrepreneurs chez Yver et Tellier avec vous, Benoît Gervais. Merci pour cette pépite originale mais passionnante.